L'entrepreneur, par définition, est isolé. Souvent, ils ont la volonté, mais ils ne savent pas comment faire. Sur place des réseaux, nous leur donnons des conseils pour mieux travailler en réseau, comment aller à la rencontre de l'autre, mais également quelles sont les techniques pour trouver ses clients, ses prospects ou des partenaires. Alors, tous ceux qui sont sur la droite, vous tournez la tête vers votre voisin de gauche et vous avez 30 secondes pour partager de l'actualité professionnelle. Attention, c'est parti! L'entrepreneur, il est seul parce qu'il ne peut pas tout partager avec son équipe. Les groupements d'entrepreneurs sont là pour échanger entre pairs des solutions, des idées, des conseils. Je suis quelqu'un de timide et donc j'ai vaincu ma timidité grâce aux autres. Je me rappelle quand j'amenais mes petites copines au restaurant ou autre chose, on mettait toujours une table pourrie. C'est sous la climatisation, à côté des WC, dans le passage des serveurs. Enfin bon, c'est pas terrible pour draguer. Et un jour, j'ai dit stop. Et j'ai dit au restaurateur, écoutez, je préfère cette table, elle n'est pas très agréable, je préférerais celle qui est là-bas. Et puis il a dit oui, c'est une victoire. En enchaînant les petites victoires comme ça, progressivement, vous sortez de la zone de confort et on s'entraîne. C'est pareil dans le monde professionnel. En matière de réseau, il existe une palette d'outils, une palette de techniques. Et en fait, chacun va puiser les techniques qui vont le mieux correspondre à sa personnalité. Le point important, c'est d'arriver à sortir de sa zone de confort. Les techniques, tout le monde les connaît, comme la gestion du temps. Tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire pour arriver à l'heure, et pourtant, régulièrement, nous sommes en retard. Donc, ce n'est pas la théorie qui compte, c'est comment, au quotidien, je peux concrètement appliquer ces techniques. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des personnes, dans la vraie vie ou pas, cette question sur allié ou adversaire se pose toujours naturellement. Et le point commun, dès qu'on trouve le point commun, ça y est, on n'est plus face à face, on est côte à côte, on a une passion commune sur un pays, on a les mêmes origines, on a une même entreprise, on connaît quelqu'un. Dès qu'on a au moins un point commun, on n'est plus adversaire, on voit les choses différemment. Donc une des bases du réseau, c'est de trouver des points communs. Points communs, vous savez, communiquer, c'est mettre en commun. Ce qui compte beaucoup, en réseau comme dans la vente, c'est d'écouter. Si Dieu vous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Écoutez en étant extrêmement présent quand vous êtes avec quelqu'un, être ici et maintenant. Parce que écouter, avoir des sens dans tous les sens, papillonner, ce n'est pas comme ça que vous allez ancrer les besoins des autres, ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir déceler leurs vrais besoins et ensuite faire notamment des mises en relation fructueuses pour eux. La règle essentielle, c'est de donner avant de recevoir. Et en tout cas, surtout, sans attendre de recevoir. Faire des mises en relation, être utile aux autres. Et naturellement, il va y avoir un flot retour. Mais ceux qui viennent dans un groupement, dans un club, dans une association avec l'étiquette « je veux prendre et rien donner », il se fait éjecter absolument tout le temps. Dans la démarche réseau, il y a un investissement, mais ce n'est pas du temps en plus, c'est du temps à la place. Ça va être, par exemple, regarder ses contacts sur Viadeo, sur LinkedIn, dans une salle d'attente ou entre 2 rendez-vous, et on y consacre 10 minutes. Le tout, c'est d'être très clair sur ses objectifs. Quels sont mes objectifs d'entreprise? Quels sont mes objectifs professionnels? Et en quoi le réseau est un atout pour les atteindre? Avoir 1000 contacts sur Viadeo ou LinkedIn, so what? Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on les a et qu'est-ce qu'on peut leur apporter et ce que peuvent nous apporter. Vous avez un potentiel de contact énorme avec les perdus de vue. Et vous avez avec Internet, avec Copains d'avant, avec Facebook, en googlant les gens, vous avez 8 chances sur 10, s'il n'est pas encore dans votre carnet d'adresse, de le retrouver facilement. Donc vous avez tout le potentiel pour réactiver ce capital qui dort. C'est de l'argent qui dort à la banque sans intérêt. C'est couillon. Le numérique a enrichi la palette de solutions dont disposent tous les managers, collaborateurs et entrepreneurs. Mais participer à un événement physique, comme ce soir, rencontrer physiquement les personnes, c'est extrêmement important.